quelles sont les trois composantes de l'infidélité? Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. On va parler d'infidélité dans cette série de vidéos que je consacre à ce fléau des couples. Donc puisque la première source de divorce, c'est tout simplement l'infidélité. Alors c'est quoi l'infidélité? Je vous ai déjà fait une vidéo qui définit à mon sens ce qu'est l'infidélité, mais c'est à vous de définir pour vous au sein de votre couple c'est quoi une infidélité. Et je vais vous donner trois points qui me semblent importants qui composent l'infidélité. En tout cas, ce sont les témoignages que j'ai au sein de mon cabinet, donc sur La Rochelle et sur la Seine-et-Marne, qui me font écrire ces éléments. Et donc, on va le voir tout de suite ensemble. Juste avant, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à télécharger sous cette vidéo le lien où je vous propose gratuitement un questionnaire pour échanger, pour permettre une meilleure communication dans votre couple. Et donc, je vous invite d'ores et déjà à prendre de quoi noter pour connaître les trois paramètres, les trois composantes de l'infidélité. Alors, l'infidélité, on en parle souvent comme la problématique liée à la sexualité. On se dit que être infidèle, c'est aller voir ailleurs, et il y a une connotation émotive immédiate sur le fait que l'autre a une aventure ailleurs. Mais ce n'est pas que ça. La première chose qui me semble évidente lorsqu'on parle d'infidélité, c'est la notion de secret par rapport au partenaire. Et donc, pour qu'il y ait infidélité, il faut qu'il y ait un secret, il faut que ce soit caché, il faut que ce soit un non-dit, il faut que l'autre ne sache pas. Si l'autre sait, c'est plus tout à fait de l'infidélité en tout cas. L'infidélité, elle est grillée en fait, elle est perçue. Et donc, le secret, on sait qu'il y a des secrets qui peuvent durer très longtemps dans un couple. Certains arrivent à avoir des vies parallèles, donc avec une famille à côté et d'autres, voilà, c'est courant et ça a toujours été. Et voilà, malgré le fait qu'on ait le choix aujourd'hui de pouvoir se séparer, de pouvoir divorcer, eh bien l'infidélité est toujours présente dans les couples. Donc on verra d'ailleurs une autre vidéo sur le pourquoi il y a des infidélités. Mais là, donc, le premier item qui me semble évident, c'est la notion de secret. Et puis, deuxième point important, la notion d'émotivité, de sentiment dans la relation. Même s'il n'y a pas forcément d'acte sexuel, c'est-à-dire le point numéro 3, il est possible qu'il y ait une infidélité affective, une infidélité émotionnelle, relationnelle dans le lien du couple. Donc voilà, tu ne me regardes pas, tu ne me parles plus, tu n'es plus présent, et donc le cadre qui a été validé au démarrage de la relation de couple de manière explicite ou implicite est automatiquement entaché par quelque chose où il n'y a plus, qui disparaît au fur et à mesure de la relation. Là encore, nous verrons dans une autre vidéo qu'est-ce qui fait que la relation se dégrade. Donc, émotionnellement, il se passe quelque chose. Je vous donne un exemple. Madame va au travail et à son retour du travail discute en permanence avec un de ses collègues ou parle à monsieur de son collègue qui est charmant, qui est super sympa, qui la fait rire et avec qui elle a envie d'aller boire un verre. Est-ce qu'on est déjà dans l'infidélité? Est-ce qu'on est simplement dans la séduction? Est-ce qu'on est juste dans une relation amicale? Où est la limite? Qu'est-ce qui est supportable pour l'un et pour l'autre? Eh oui, donc on est dans l'émotion pure et dure et dans les sentiments au niveau du couple. Et puis bien sûr, l'intimité sexuelle. Et là encore, l'intimité sexuelle va être
ambigu selon le cadre qui a été mis dans la relation de couple. Je regarde un film porno où ma compagne se fait plaisir avec un jouet, est-ce qu'il y a infidélité? Est-ce que ça va trop loin? Regarder des images pornographiques, avoir un chat coquin avec une personne virtuelle à l'autre bout, est-ce que c'est de l'infidélité? Libre à vous de vous poser les questions et je sais que vous avez chacune une réflexion sur le sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo pour me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous dire c'est ça, c'est pas ça, c'est vous dans votre couple. Vous avez des couples qui n'ont aucune difficulté à entendre que l'autre regarde et se fait plaisir avec du porno ou chat avec du porno, avec des filles, voilà, hein, tant que c'est gratuit. Voilà, et ça pose pas de problème. Alors que d'autres vont dire, attends, tu discutes avec ton collègue toute la journée, tu m'en parles constamment, ça va pas être possible, tu me trompes avec. Vous voyez? Donc, je vous invite à y réfléchir, poser le cadre de manière à ce que les choses soient claires et bien entendu, échanger, partager, commenter cette vidéo si ça vous fait réagir. C'est l'intérêt justement d'avoir une vraie réflexion et discuter entre vous, tranquille bien sûr, sur le sujet. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée justement non seulement aux composantes, mais à ce qui provoque l'infidélité. Je vous dis à la prochaine.